Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ce dernier live. Je vais vous laisser un petit peu le temps d'arriver, mais pour pas que ce soit trop long pour ceux qui verront le replay, je vais quand même rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Donc c'est le dernier live de cette semaine de contenu. Demain, je vous mettrai un petit rappel avec toute la liste. En fait, ce sera un lien YouTube, une espèce de bibliothèque sur laquelle vous pourrez retrouver tous les replays. Donc le live de lundi, l'atelier de mardi, mercredi, je vous ai offert une méditation guidée pour développer vos dons. Il y a eu jeudi, hier, un super soin collectif de libération karmique. On a exploré les mémoires de sorcières. Faites-le. J'ai inclus toute personne qui pourrait le regarder en replay, avec bien sûr ceux qui étaient présents en live. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Prenez un temps pour vous déposer, vous mettre au calme, et ça dure une bonne demi-heure. Donc voilà, je vais vous remettre vraiment tous les liens, vous pourrez tout retrouver, ça va rester en permanence. Donc n'hésitez pas à y retourner. Ce soir, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues. Et puis, bonsoir Gwen. Et ensuite, je vous parlerai, donc là ça va être plus spécifique à ceux qui ont envie d'avoir une entreprise ou à ceux qui en ont déjà une, mais comment on peut mettre en fait ces dons au service de son entreprise. Donc déjà, je vais répondre aux questions. Donc j'ai toujours mon anti-sèche derrière vous plutôt, derrière mon téléphone. Alors la première question c'était, est-ce qu'on peut réellement se libérer ou être libéré des pactes et promesses qu'on a donnés dans une vie passée? C'est intéressant. Oui. Après, la question que j'ai envie de poser, c'est aujourd'hui, quand vous faites une promesse, quand vous faites... c'est ça, on va dire ça. Quand vous faites une promesse à quelqu'un, est-ce que c'est facile pour vous de revenir sur votre parole? Ça peut être compliqué. Ça peut être intéressant d'aller observer notre comportement déjà dans notre vie actuelle face à un pacte, une promesse, ou peu importe, un vœu qu'on aurait fait. À quel point c'est facile de se désengager. Engagement et désengagement sont des thèmes intéressants à explorer. Mais sinon, pour le fond de la question, oui, c'est tout à fait possible d'aller retirer une promesse parce qu'à un moment donné, ça ne nous convient plus. Elle a été donnée dans un cadre. Déjà, c'est une vie passée qui n'est plus le cadre d'aujourd'hui, hein, forcément. Et puis même si c'est dans notre vie actuelle, on a pu promettre à des gens qu'on serait toujours là, et puis aujourd'hui on est fâché, donc on n'a plus envie de tenir cette promesse. Dans la méditation que j'avais offerte il y a quelques temps, donc vous pourrez aller voir dans le groupe, elle est épinglée, donc ça doit être la première qui est épinglée. Vous pouvez avoir accès à une méditation qui s'appelle Purification des liens, je crois, dans les annales akashiques. Et c'est une manière aussi que vous pouvez utiliser pour aller défaire des vœux, des pactes, des promesses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez retirer la promesse que vous avez faite. Et de la même manière, vous pouvez aussi libérer les gens qui ont fait des promesses et les libérer en fait de cette promesse. Libérer en fait, arrêter d'attendre après ces personnes et les libérer. Vous libérez les autres aussi. Donc voilà, comment on sait quel est notre don? J'en ai parlé un petit peu lundi. Donc là, on va prendre le mot don au sens de c'est quoi mes capacités énergétiques, c'est quoi mes perceptions extrasensorielles, voilà, de cet ordre-là. Je dirais, déjà, il faudrait regarder qu'est-ce qui nous appelle. Et puis, comme je l'ai précisé, dans le live de lundi, ça peut être changeant, et c'est ok. On peut avoir des choses à apprendre, et puis après, on va passer à autre chose. Des choses à intégrer, des choses à travailler sur nous, puis après, ça va plus nous intéresser autant, et on va passer à autre chose. Donc, comme je l'avais dit, moi, j'ai été très intéressée par tout ce qui était entité, défunt, etc. Et j'ai vraiment cru que ça allait être mon chemin. Et puis, en fait, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup de choses, et aujourd'hui... c'est pas que ça m'intéresse plus, c'est inclus, j'ai vraiment inclus plein d'enseignements, mais c'est plus une obsession comme avant. Donc là, comment on sait ce qu'est notre don? Je crois que c'est aussi une recherche, mais c'est absolument pas une recherche mentale. C'est pas en se questionnant dans sa tête qu'on va savoir quel est notre don. Il va falloir expérimenter, se lancer, et puis on n'est pas obligé de se lancer entre guillemets en public, hein. On s'entraîne, on peut explorer le pendule, le magnétisme. Moi, j'ai fait du magnétisme, mais avec le recul, c'est pas une pratique qui me convient. Oui, j'ai du magnétisme, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de faire du magnétisme comme ça.
j'ai développé d'autres manières de travailler en fait avec l'énergie qui me conviennent mieux. C'est pour moi qui ai des valeurs liberté, autonomie et indépendance qui sont très très fortes. J'aime vraiment vous accompagner à trouver votre manière de faire. Arrêtez de copier des méthodes qui se font et qui se refont. C'est un très bon moyen pour démarrer, mais après, trouvez votre méthode, sortez des choses toutes faites et trouvez votre unicité. C'est vraiment très important. Arrêtez de vouloir rentrer dans des boîtes, mais ça c'est mon obsession, de sortir des boîtes. Alors, une autre question. J'ai du mal à méditer et à rester concentrée. Ouais, je te file complètement. Moi aussi, c'était très compliqué la méditation. La méditation, on n'a pas à être concentré, hein, certainement pas. En fait, c'est un espèce de mix entre concentration et lâcher prise. Donc, comme je l'ai dit, je sais plus quand, faites des méditations guidées parce que ça permet d'occuper le mental en fait à, entre guillemets, faire quelque chose. Prenez des méditations sur YouTube, choisissez avec discernement les méditations et commencez avec ça. Et surtout, vous ne vous forcez pas à faire une demi-heure. 5 minutes, ça suffit au début. Parce que ça peut déjà être très dur, 5 minutes, quand on n'a pas l'habitude. Et augmenter progressivement. Aujourd'hui, je peux monter facilement à 3/4 d'heure, 1 heure. Mais si c'est, on va dire, dans le flou, dans le quotidien, je vais me limiter à 20-30 minutes. Parce qu'en fait, ça suffit pour apaiser le mental. Et vous pouvez aussi commencer par la cohérence cardiaque, y compris juste avant de méditer. Ça peut vraiment aider à déposer le mental, à se calmer, à déstresser et à se préparer à n'importe quelle pratique. Ensuite, la question, comment je fais pour savoir si j'ai besoin d'un nettoyage, d'une lecture de vie ou d'aller défaire mes croyances? Alors ça va dépendre forcément de la problématique de base. Mais personnellement, je commencerai par un nettoyage énergétique. Si c'est vraiment un gros sujet, moi personnellement, j'irai me le faire faire. Je le ferai pas moi-même parce que je vais être forcément impliquée émotionnellement. Donc je vais aller me faire un nettoyage énergétique pour être sûre d'éliminer toutes les énergies, parasites, tout ce qui ne m'appartient pas, etc. Ensuite, je vais aller observer mes croyances par rapport à la problématique. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie actuelle? Je vais vraiment explorer ma vie actuelle. Et une fois que j'ai exploré la vie actuelle, s'il y a encore des choses qui accrochent, des fois le nettoyage énergétique peut suffire. Ça arrive, ça dépend vraiment de la problématique de base et de son importance et de si vous êtes prêt à dégager et à libérer. Une fois que vous avez exploré les croyances, si y a des prises de conscience, etc., mais que derrière ça ne bouge pas autant que vous le souhaiteriez, ça peut être intéressant d'aller voir soit dans le transgénérationnel, soit dans les vies passées, mais c'est pas forcément ce que je conseille de faire en tout premier. Il y a vraiment un autre travail à effectuer avant d'aller voir dans les vies passées ou le transgénérationnel. Et la dernière question, mon potentiel est fort, mais la peur me retient. Moi, ça me fait tout de suite penser à des mémoires de vie passée ou transgénérationnelles. Il y en a qui ont conscience de leur potentiel et ça leur fait peur, puis il y en a, ils ont des peurs et ils n'ont absolument pas conscience de leur potentiel. La peur, elle peut vraiment avoir des origines très différentes. Donc, je dirais à creuser en fonction des personnes. Puis ce qu'on a fait hier dans le soin collectif, justement au tout début, la première mémoire qui s'est présentée, c'est la peur. Donc ça peut vraiment être aussi en lien avec des mémoires, et si vous avez des peurs, allez écouter les replays d'hier, peut-être que ça vous fera du bien, ou que ça vous permettra de mettre à jour des choses, des sensations, des émotions. Des fois il n'y a pas toujours besoin de mentaliser ce qui est là, mais simplement de ressentir avec le corps. Voilà pour les questions. Si vous en avez d'autres, posez-les moi. Je ne sais pas si je vois tous vos commentaires parce que Facebook en filtre pas mal. Donc je reviendrai de toute manière après pour voir s'il y a eu des questions que je n'aurais pas vues. Je vais vous parler de mettre ses dons au service de son entreprise. Alors à ma manière. Il y a plein de manières de le faire. Donc forcément, développer ses dons, là, le premier truc, c'est de mettre ses dons au service de ses clients. On peut leur faire des canalisations, pour des guidances, pour les accompagner, pour mettre à jour des mémoires par exemple, du transgénérationnel, des vies passées, pour voir leur énergie, voir des blocages énergétiques, pour faire des soins directement en magnétisme ou avec d'autres techniques que vous auriez développées. Donc
que vous soyez, il n'y a pas forcément besoin d'être thérapeute pour faire ça, ou coach. On peut aussi mettre ses dons au service de notre métier, mais de manière tout à fait particulière. Je pense notamment à une personne, j'étais dans un atelier, c'était une formation, et en fait il y avait une femme, elle travaillait dans la banque. Alors elle n'était pas en clientèle, elle était vraiment sur des grands comptes, elle regardait toute la journée des gros projets avec des propositions de financement, enfin bref, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elle faisait, mais en fait elle avait cette capacité comme de plonger dans un projet, et elle avait un espèce de scan, un super pouvoir de scan, et elle allait voir le moindre petit grain de sable dans le projet. Et c'était vraiment son don. Elle le percevait vraiment comme quelque chose d'énergétique dans sa manière de scanner les projets. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être thérapeute ou d'être coach. Donc voilà, se mettre au service de ses clients. Ensuite, peut y avoir des choses en termes de développement personnel. Celles qui sont entrepreneurs savent à quel point avoir une entreprise, c'est hyper challengeant. Donc c'est pour notre entreprise, pour nous, mais dans le cadre de notre entreprise, de notre capacité à entreprendre. Donc on va souvent, quand on est entrepreneur, mettre à jour tout un tas de programmations, je ne sais pas, sur l'argent, sur notre légitimité, sur notre communication, sur notre visibilité, sur la vente, sur le fait de se structurer, sur vraiment plein de choses. Il y a plein de choses qui viennent nous challenger puis qui se déclenchent en fait une fois qu'on devient entrepreneur. Moi je pensais pas que j'avais tout un tas de bagages comme ça avant de lancer mon entreprise, parce que comme je l'ai déjà précisé, je pense que c'était pendant l'atelier, les mémoires de vie passée par exemple se déclenchent souvent soit en contact avec une personne, en contact avec un lieu ou un événement, donc quelque chose que vous allez changer dans votre vie. Donc la création d'une entreprise peut vraiment amener des événements, des situations qui vont déclencher des mémoires, redéclencher des croyances, que ce soit de votre vie actuelle, de votre vie passée ou du transgénérationnel. Donc voilà, donc on va utiliser par exemple les annales akashiques, c'est un très bon outil, et on va aller explorer pour nous qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui peut nous aider d'un point de vue dans notre développement personnel, mais qui va nous aider dans notre profession, en fait, dans notre entreprise, pour qu'on puisse vraiment avancer, prospérer, défaire tous les blocages en lien avec le fait de vendre, en lien avec, voilà, j'en ai parlé, l'argent, notre légitimité, se rendre visible, parler ouvertement de nos dons si vous faites des choses plutôt spirituelles, parce qu'il y en a qui n'osent pas en parler. Vous structurez, moi j'ai un problème avec la structure en ce moment, j'ai une espèce de rejet de la structure, donc c'est des choses que je vais aller explorer. Et puis parfois quand c'est trop compliqué, il y a trop d'émotions, trop d'enjeux, ça peut être bien de se le faire. Parce que sinon, le canal il va être un peu biaisé. Ensuite, les annales akashiques, j'ai donné un atelier là-dessus la semaine dernière et c'était vraiment génial. On a utilisé les annales akashiques pour se connecter à notre entreprise, pour écouter ce qu'elle avait à nous dire, comme si c'était vraiment une conscience. Donc on a été écouter ce qu'elle avait à dire, écouter son énergie, comment elle est, est-ce qu'elle est à l'étroit, est-ce qu'elle est expansée, bref, c'est vraiment obtenir une guidance par rapport à notre entreprise. Donc on peut obtenir une guidance en demandant de l'aide des guides, mais aussi vraiment connecter à son énergie pour aller ressentir comment elle est. Et ensuite, j'avais amené une méditation en demandant à appeler l'énergie de notre entreprise prospère, c'est à laquelle on aspire, et pour vraiment aller connecter et essayer de faire la différence entre c'est quoi mon entreprise actuelle, c'est quoi l'entreprise prospère, et vraiment aller comparer les deux énergies et prendre un temps pour baigner dans l'énergie de notre entreprise prospère, comme pour la marquer dans nos cellules et faire en sorte que ce soit comme une boussole, et que
Après, n'importe quelle action que j'aurais envie de faire dans mon entreprise, après au quotidien, d'aller se reconnecter, de se dire ok, est-ce que ça me rapproche de l'énergie de mon entreprise prospère ou est-ce que ça m'en éloigne? Et puis on peut aller questionner comme ça plein de choses au niveau de notre clientèle d'âme, au niveau de nos offres aussi. On peut très bien aussi aller se connecter à l'énergie d'une de nos offres. J'irai pas forcément canaliser une offre dans les annales akashiques, j'entends canaliser une offre de but en blanc. Personnellement, je n'utiliserai pas ce canal-là. Par contre, si vous avez déjà une offre et que vous auriez envie de l'ajuster, là, ce serait intéressant d'aller vous connecter à l'énergie de cette offre et d'aller voir ce qu'elle a à dire, comment elle est, encore une fois, est-ce qu'elle a une énergie étriquée, électrique, est-ce qu'elle est déjà expansive et que vous sous-estimez, en fait, vous n'utilisez pas tout le potentiel de cette offre. C'est vraiment super intéressant d'aller observer ça déjà dans un premier temps, puis de le faire régulièrement pour pouvoir après passer à l'action dans le quotidien. Donc voilà, c'est un live assez court. Je vais regarder directement sur Facebook. Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Donc n'hésitez pas, si vous voyez en replay, posez des questions. Et puis, je vous répondrai avec plaisir. Donc demain, vous aurez accès vraiment à toute la liste du replay. Et puis, je vous rappelle que jusqu'à dimanche, vous avez les lectures de vie passée à 77 € au lieu de 111 €. Donc c'est une lecture d'1h30 pour vraiment aller explorer un ou deux sujets ensemble de manière très personnalisée. Donc là, c'est plutôt de la lecture de vie passée avec un peu de guidance. Et puis, il y a aussi l'énergie du triangle d'or d'Isis pour ceux et celles qui se sentent appelés à travailler avec cette énergie-là. Donc c'est plus pour inclure dans vos soins énergétiques cette énergie. C'est juste une initiation, c'est pas un cours de soins énergétiques. Et après, si vous avez envie de développer vos dons et d'aller plus loin, il y a du mentorat avec moi, donc en individuel, c'est ultra personnalisé. C'est 6 séances sur 3 mois. Tout est en promotion hein, jusqu'à dimanche. Et bien sûr la formation pour développer ses dons, donc là c'est une formation complète sur 3 mois, on démarre le 3 octobre et le tarif est à 888 et vous pouvez payer en plusieurs fois bien sûr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sais que c'est un investissement et j'ai envie que ce soit un investissement conscient de votre part et surtout un appel du cœur. Gwen, tu me demandes dans quel programme as-tu fait cet atelier? Je l'ai fait avec Isabelle Vallée, Gwen, et c'était dans le programme Impératrice. Donc j'ai mené un atelier, donc c'est ça, sur les annales akashiques pour les utiliser dans son entreprise. Et j'ai guidé après une pratique, comme je l'ai fait dans l'atelier de la Witch Week dans le jour 2. Et probablement que je referai cet atelier, mais on va dire à mon compte, dans les semaines qui viennent, parce que j'ai vraiment adoré faire ça. Donc une petite masterclass sur comment utiliser les annales akashiques dans son entreprise. Donc c'est quoi les annales akashiques et puis comment ça peut nous servir et guider pas une régression, mais un accès dans les annales akashiques pour aller connecter à l'énergie de son entreprise et récupérer des messages. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'avoir été là. Merci à ceux qui ont été présents en direct et à ceux qui verront le replay. Merci beaucoup. J'ai adoré passer cette semaine avec vous. J'ai adoré connecter avec vous. Merci Hélène. Merci Gwen. Ça marche. Je vais réfléchir à poser des dates alors pour faire un atelier comme ça. Ça pourrait plaire aux entrepreneurs. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end et à bientôt. Ciao!